Aujourd'hui, 18 juin, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la gastronomie durable. Vous êtes sur Kiao Béné TV. Bonsoir et bienvenue. Par rapport à la planète et à notre santé, on a d'autres choix que de nous engager dans une gastronomie responsable, dans une alimentation durable. Et c'est justement de cette gastronomie éco-responsable que nous allons parler avec la directrice du Centre culturel Espace Cham d'Afrique, restauratrice et promotrice de Local Food Cotonou. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes Madame Irédé Bamidele Tchala et vous êtes ingénieure culturelle et touristique. Et aujourd'hui, vous êtes la directrice du Centre culturel Espace Cham d'Afrique et promotrice du restaurant Local Food Cotonou. Exactement. D'accord. Merci de nous ouvrir les portes de vos locaux. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, tout le plaisir pour nous. Dites-nous, qu'entendez-vous par gastronomie durable? Alors, on parle de gastronomie durable lorsque cette gastronomie-là consiste à d'abord susciter le soutien et la confiance des consommateurs. Et il s'agit aussi d'une gastronomie qui fait recours à des produits locaux, frais, pour créer un plat qui rende hommage à la culture, au tourisme, aux valeurs ancestrales et qui tiennent aussi compte de la santé du consommateur. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous attire dans cette gastronomie? C'est de promouvoir le 229, c'est de promouvoir le vert jaune rouge. Et on ne saurait promouvoir l'identité béninoise sans faire recours à nos produits locaux, sans s'inspirer de nos traditions. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est de faire, en utilisant un restaurant moderne pour continuer à perpétuer la tradition en matière d'art culinaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influences occidentales qui agit beaucoup sur la consommation des Béninois en matière de restauration. Il y a beaucoup de mets qui sont en voie de disparition et nous faisons en sorte que cela reste dans les mémoires. D'accord, donc vous cuisinez que des mets locaux? Oui. Avec des produits locaux? Oui. D'accord. Dites-nous, comment le fait de manger ou de cuisiner protège l'environnement? Parce qu'ici, on parle de gastronomie éco-responsable. Oui, ça protège l'environnement en ce sens que nous travaillons de plus en plus avec des producteurs non seulement locaux, mais des producteurs qui s'investissent dans le domaine de la culture agricole bio. D'accord. Des gens qui utilisent moins de pesticides, moins de produits chimiques. Voilà, nous n'utilisons pas des produits en conserve par exemple. Tout cela contribue à préserver un tant soit peu l'environnement et aussi nous essayons d'utiliser des assiettes, des casseroles écologiques. En terre cuite? En terre cuite. Ce qui fait que, voilà. Et d'autres en bois. Voilà, donc on évite d'utiliser du plastique. Tout ce qui peut polluer l'environnement. Tout ce qui peut contribuer à polluer l'environnement. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, avec les OGM, c'est de plus en plus difficile de pouvoir consommer un produit entièrement sain. Et aussi, il y a aussi le problème de coût, le problème d'accessibilité. Plus le produit est génétiquement modifié, plus il est accessible aux consommateurs. Donc nous, on essaye de corriger cela et de trouver le juste milieu. Non seulement on préserve les populations des problèmes de santé, parce que déjà même, on ne va pas dire que c'est les gens qui mangent dehors qui tombent malades, parce que qu'est-ce qu'on cuisine dans nos assiettes? Et il y a aussi l'influence des bouillons de cubes industriels qui constituent un véritable danger, un véritable problème de santé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, sinon la majorité des femmes ne savent pas comment est-ce qu'il faut cuisiner avec des produits naturels, sans additifs chimiques. C'est de plus en plus compliqué. Il faut qu'elles utilisent des boîtes de conserve, il faut qu'elles utilisent des bouillons de cubes, beaucoup d'huile, alors qu'on peut manger sainement et très savoureux. Parce qu'on pense que cette façon de cuisiner, c'est pour les gens qui sont malades.
c'est pour les diabétiques, c'est pour les tensionnaires. Exactement. On attend de tomber malade avant de pouvoir bien manger. Et on se dit que ça ne sera pas succulent. Et nous, on essaye de corriger cette perception-là. Nous proposons des mets qui vous rappellent votre enfance, qui vous amènent à retourner. Comment est-ce qu'on cuisine ça? Vous voyez, vous venez ici, vous mangez... Ça attire la curiosité. Vous mangez du toubani, vous vous rappelez quand vous étiez au village, quand vous mangez du agnan, quand vous mangez du wassa-wassa. Voilà, nos grands-mères ne cuisinaient pas avec des produits de conserve. Il y a la manière de le faire. Et ça va être aussi succulent que ces produits de conserve que nous adorons si tant. On a ici du bissap fait maison. Oui. Donc, on goûte. Oui. Santé. Alors, on va délecter notre jus. C'est du bissap, des fleurs d'hibiscus fait maison, sans additifs, très nature, avec juste en additif les feuilles de citronnelle. Quand vous allez goûter, vous allez voir. Et c'est presque pas sucré. Je vais délecter le bissap et vous donner des nouvelles. Ça, c'est très bon. Vous voyez, c'est un bissap qui tient compte des allergies. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, par exemple, à l'ananas, qui sont allergiques à tel ou tel autre fruit. Donc, la plupart des gens supportent le bissap. Ce qui fait qu'à Local Food, on fait le bissap plus... Maintenant, tout à l'heure, quand vous parlez des produits bio, vous aviez fait allusion au coût. Est-ce que selon vous, le Béninois lambda mange aujourd'hui bio, si déjà il y a ce problème de coût qui se pose? Alors, c'est un combat que fait l'Association des producteurs locaux. C'est un combat que fait l'Association des transformateurs locaux. Et j'avoue que déjà, l'environnement fiscal n'est pas très profitable aux entrepreneurs, ce qui ne facilite pas la fixation des coûts de manière accessible aux populations. Mais le Béninois moyen aujourd'hui, c'est d'abord une question de volonté. C'est d'abord, on dit que ta nourriture soit ton médicament. Vous voyez, si on est conscient de cela, on ferait des économies. C'est d'abord une question de perception. C'est d'abord une question de perception. Si vous dépensez un certain budget dans votre alimentation et que vous vous portez bien. C'est mieux que d'aller dépenser 50 000, 60 000, parfois 200 000, 500 000 à l'hôpital pour des maladies que nous pouvons éviter. Aujourd'hui, les cancers et autres, on ne sait pas d'où ça vient, mais on dit plus vous surveillez votre alimentation et vous avez une hygiène de vie saine, plus vous avez la chance d'éviter toutes ces maladies-là et d'avoir une durée de vie au-delà de la moyenne. Chers internautes, nous allons retourner à l'école de nos vieilles mères. Nous allons remonter le temps et retourner dans les années 1950-1960 pour apprendre à cuisiner comme nos vieilles mères. Alors, prenez vos stylos, attaquez vos cahiers et ça suit à la cuisine avec la directrice de Local Food Cotonou. On y va. Chers followers, nous voici en cuisine. Madame, dites-nous quels sont les ingrédients que vous aviez apprêtés pour la cuisson du chayo. Alors, pour la préparation de la sauce chayo, on a les feuilles de chayo préparées, nettoyées et égouttées, l'oignon, la tomate découpée, le piment, les feuilles de laurier, le langouiouin local, c'est du poisson séché, salé et fermenté. Et on a le doevi, poisson séché, on a les crabes, le assondé, on a le kmama, la peau de bœuf, on a les crevettes et notre traditionnel fromage peul. Aussi, pour pouvoir le faire, on a besoin d'huile rouge, zomi, fait par Local Food Cotonou. Et on a de l'ail, du gingembre, du sel et de l'eau. On met le feu. Voilà. Et on met juste comme une cuillère à soupe d'huile rouge. C'est largement suffisant. Je vous dis, prenez note. Et on met le langouiouin, premièrement. Et on met l'oignon et les feuilles de laurier. Donc, on met la tomate, tomate, le piment,
Et on va mélanger. Et là, je vois qu'on utilise une casserole faite en terre cuite. Oui, moi je le préfère ainsi parce que quand l'huile brûle et on entend tiens là, c'est pas bon. Ça perd déjà voilà, les éléments nutritifs. Voilà. Et déjà qu'on n'en met ça pas nuit beaucoup. à l'organisme. Oui. Et on va mettre aussi l'ail et le gingembre. Et prochaine étape, je vais mettre les crabes. Qui ne sont pas encore qui ne précuits. sont pas encore précuits. Mais la peau de bœuf était déjà nettoyée au préalable et tout. Oui. Et je vais le mettre aussi. On va mettre un tout petit peu d'eau pour que ça puisse mijoter. Ok. Donc, on va voir notre sauce qui mijote. Et ça sent bon déjà. Oui. Et j'ai mis du sel à la feuille que je mélange. Vous voyez comment les feuilles sont bien vertes. Bien vertes. C'est très important. Donc, on va mettre ça dedans. Avec quelques oignons en plus. En plus, pour que ça garde ce goût croustillant. Oui. Pour que ça garde le goût croustillant. Vous connaissez. On va mettre un peu de piment. Et on va passer au mélange. Ça, c'est le moment des goûteurs professionnels. C'est ça, même. Vous allez vérifier. Est-ce que le sel est juste? J'en veux encore. On va passer à la dégustation tout à l'heure. Tout est OK. OK. Oh là là. Donc, notre sauce est prête. Et c'est une sauce qui se fait accompagner de la pâte de maïs. De la pâte de maïs, de la cassa, du télibor. cassa. Aujourd'hui, on va déguster ça avec le télibor local. Ouh là là. Et voici notre plat de chayo qui est présenté. Le plat de chayo qui sera bien évidemment accompagné de la pâte de télibor. Et là, nous allons conclure l'émission et je vous laisse le soin de conclure cette émission. Pour conclure, il faut retenir que nous devons contribuer à une gastronomie durable qui tienne compte de l'économie locale, de la productivité nationale, qui tienne compte de la santé et de l'environnement du consommateur. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Local Food Cotonou sur Kiao Bene TV. Bye bye.